Bonjour à vous, je voudrais partager à propos des dangers de l'occultisme, ce qui se cache derrière l'occultisme, qu'est-ce que c'est finalement l'occultisme et pourquoi Dieu dit que c'est très dangereux. La première chose, c'est que nous voyons dans l'être humain une attirance pour tout ce qui est spirituel, qui est surnaturel, un peu peut-être des expériences de l'ordre du paranormal. Et ça s'explique par le fait que nous sommes des êtres spirituels, que nous avons été créés d'abord dans le spirituel et que nous sommes créés à l'image de Dieu qui lui-même est spirituel. Alors le monde des esprits, est-ce qu'il existe finalement? Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Et la Bible nous enseigne très clairement que oui, les êtres spirituels existent réellement et elle nous dit même qu'ils peuvent communiquer avec les humains et parfois même qu'ils peuvent apparaître dans le monde physique. Et peut-être que cela vous étonne, mais c'est une réalité que nous enseigne la parole de Dieu. Et elle identifie ces êtres spirituels ou à des anges ou à des démons. Et elle dit que les anges sont des êtres spirituels qui servent Dieu fidèlement et qui sont d'ailleurs par nature des êtres droits, qui sont bons et qui sont saints. Et elle parle également des démons, elle explique que ce sont des anges déchus et qui se sont rebellés contre Dieu et qui sont méchants, trompeurs et destructeurs. Et dans 2 Corinthiens 11, au verset 14 et 15, il est également dit que les démons se déguisent en anges de lumière et également en serviteurs de la justice. Et ils peuvent apparaître comme des esprits, comme des fantômes, ça dépend des termes qu'on veut bien leur donner. Ils peuvent même se faire passer pour quelqu'un qui est décédé dans la famille, un conjoint, un parent, et que cela est du domaine de leurs compétences, qu'ils peuvent le faire. Et la Bible est claire en ce qui concerne les esprits, et notamment les démons. Elle dit que, comme le diable, leur père, il ne cherche qu'à voler, à égorger et à détruire. Et nous trouvons ça dans Jean, chapitre 10, au verset 10. Et la Bible nous éclaire sur leurs objectifs, sur ce qu'ils cherchent à faire dans ce monde. Et notamment, ils cherchent toujours à tromper les hommes et surtout à les entraîner loin de Dieu, puisque c'est un des objectifs principaux du diable et des démons. Et je dirais que quand on parle aujourd'hui de fantômes, d'esprits, même de martiens, de vampires, d'esprits frappeurs, enfin il y a beaucoup de termes qu'on peut retrouver comme ça et que vous avez sûrement déjà entendus. Il s'agit d'une véritable activité spirituelle mais malfaisante et qui clairement peut être attribuée donc aux démons parce qu'ils ne se cachent pas de ce qu'ils font dans le monde et particulièrement auprès des humains. Alors, qu'est-ce qu'il en est des médiums qui prétendent donc invoquer les esprits des morts et pour retirer d'eux des informations qui seraient vraies et utiles? Et il est important à ce moment-là de se rappeler l'objectif des démons qui est de tromper. Et donc, je dirais que si le résultat est que les hommes mettent leur confiance dans un médium, dans une voyante, un démon peut révéler à ce moment-là des informations qui sont correctes, même qui sont vraies, et qu'ils peuvent paraître bonnes comme ça quand vous les entendez, mais qui sont de toute manière, je dirais, la source est une motivation maléfique, diabolique. Et donc, nous savons que l'objectif des démons, même s'ils trompent, en tous les cas, ça reste de corrompre, de détruire, d'égorger. Voilà, donc la Bible nous dit qu'ils peuvent se déguiser effectivement en anges de lumière. Et puis, il y a, je dirais, de plus en plus de personnes, on est dans un siècle très spirituel, donc de plus en plus de personnes s'interrogent, mais aussi s'intéressent comme ça au paranormal ou au surnaturel. Et on peut vous proposer, si votre maison a besoin, si vous sentez qu'il y a une pollution spirituelle, si vous sentez des choses bizarres dans votre maison, on peut également vous proposer de vous débarrasser des fantômes, des revenants dans votre maison pour de l'argent, pour une somme d'argent. Et puis on voit que les voyants, les séances de spiritisme, le tirage des cartes, les médiums sont également de plus en plus acceptés et sont devenus quelque chose de normal. On voit ça sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus facile de les consulter. Et par le biais des médias, je dirais que ça a rendu la chose même facile.
Et donc, si les hommes ont une conscience innée du monde spirituel, malheureusement, je dirais qu'au lieu de chercher la vérité où? Dans la parole de Dieu, et de s'informer, de rechercher ce que Dieu dit à ce sujet, du fait de communiquer comme ça avec les esprits des morts, d'aller vers du côté des médiums, des voyants, nous devrions rechercher ce que dit Dieu à ce sujet et ne pas comme ça s'y adonner sans avoir au moins, je dirais, une connaissance minimale. Donc je voudrais que nous lisions ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 18, les versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Voilà. Donc Dieu nous met clairement en garde contre ces choses, ces pratiques, et Dieu dit c'est une abomination pour lui. Donc nous devons essayer de comprendre pourquoi pour Dieu c'est un péché si grave. C'est vraiment clairement dit une abomination, donc c'est un terme fort. Alors la première chose que nous devons regarder, qu'est-ce que c'est finalement l'occultisme? Pour comprendre ce qui se cache derrière. Donc le terme occultisme vient du latin occultus, qui signifie caché, secret. Et nous avons deux formes d'occultisme. Vous avez d'abord l'occultisme qui est lourd, qui est pesant, qui renvoie. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à une réalité qui est très sombre, très noire. Et c'est le cas de la sorcellerie, de certaines formes de magie, notamment la magie noire, parce que clairement, l'objectif et le but, c'est de voler, c'est de détruire, c'est d'éliminer, c'est de nuire. Et puis il y a, je dirais, une autre forme d'occultisme qui peut paraître anodine, plus légère, voire familière. C'est celle qui est censée donc soulager. Soulager quoi? Les maux des hommes, les souffrances, qui est censée guérir, mettre en contact si vous avez perdu quelqu'un, un défunt, et que voilà, vous êtes dans une période un peu de manque, vous n'avez pas fait votre deuil, vous êtes une période de tristesse, de dépression, que vous voulez continuer à communiquer avec les défunts de votre famille, ils vous disent qu'ils vont vous apporter évidemment un soulagement, une consolation, vous mettant en contact avec les fameux défunts. Également, ils vous proposent de vous apporter le bonheur, la paix, la sérénité, l'harmonie que vous avez perdue, que vous n'avez pas. Si vous êtes en quête de ces choses. Donc, il se présente effectivement avec un côté, je dirais, plutôt positif. Et c'est le cas également de l'astrologie, de l'horoscope, des médecines qui utilisent également des supports et qui sont là pour vous guérir, pour soulager vos douleurs. Il y a la médiumnité, il y a la voyance, je ne vais pas tout citer, mais il y a également toutes les médecines qui utilisent de l'énergie sans vous dire quelle est la source de ces énergies ou de cette énergie. Et pour la plupart de ces personnes, ils ignorent que cela appartient à l'occultisme. Et que, parce qu'ils disent qu'effectivement, l'objectif, c'est de faire du bien et de soulager l'humanité de ses problèmes et de sa souffrance. Et pourtant, il faut réaliser que toutes ces pratiques, même si l'objectif est de faire du bien, s'inscrivent dans la grande famille de l'occultisme familier. Et quand on parle d'occultisme, on doit parler également de dons cachés. Et la provenance de ce don est occulte. Et je voudrais vous donner quelques notions pour vous puissiez réaliser et réfléchir. Peut-être que vous avez consulté des praticiens, peut-être même que vous-même vous pratiquez certaines choses. Et je voudrais donc vous dire voilà comment la parole de Dieu voit les choses. Et on va parler d'occultisme quand d'abord la personne qui possède le don pour guérir ou le don pour vous connecter avec les morts, les dons pour interroger, je dirais, pour voir dans l'avenir ce qui va vous arriver, et qui a une sensibilité donc au monde paranormal, quand ce don-là, la personne dit que ce don lui appartient en propre. Voilà, il y a déjà un problème, le don lui appartient, c'est un cas de possession du don,
Et dans ce sens, elle peut l'utiliser puisqu'il lui appartient et elle peut même l'utiliser pour développer cette sensibilité paranormale. Elle peut également le développer pour en faire commerce, c'est-à-dire pour en faire également un métier. Et la deuxième chose, quand ce don, la personne dit qu'il lui a été transmis par une autre personne, des fois c'est de sa lignée, père, mère, grand-père, arrière-grand-parent, et la transmission, dans la majorité des cas, se fait dans le secret, lors également le plus souvent d'un rituel. Et c'est une transmission d'ailleurs qui se fait de façon consciente ou inconsciente. J'ai entendu parler de transmissions qui se font sans l'accord de la personne. Et la personne peut également désigner, elle, dans le secret, celui ou celle à qui elle va léguer ce don de médiumnité, ce don de guérison, etc. En tous les cas, on voit qu'il y a une similitude, c'est-à-dire que la personne, effectivement, dit qu'elle possède ce don et que même c'est malgré elle, elle peut sentir les mains qui chauffent, elle peut sentir une sensibilité comme ça, elle est comme une éponge, elle sent une sensibilité au monde paranormal. Dans tous ces cas que j'ai énumérés, la Bible affirme que le don ne peut pas provenir du Dieu de la Bible. Et nous savons que dans ce monde, il n'y a que deux sources de puissance possibles, celle de Dieu, et qui est le créateur de l'univers et de toutes choses, et celle du diable, qui est un ange déchu et qui maintenant s'appelle Satan, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu. Et je dirais que ces deux puissances ne sont absolument pas comparables. On ne peut pas les comparer parce que Dieu est le créateur, le diable ne crée pas, c'est un imitateur et il imite ce qui fonctionne dans le monde spirituel. Donc, et je dirais que sa plus grande force, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et qu'il n'y a qu'une source qui serait Dieu et le Dieu de la Bible. Donc, on parle maintenant, je veux parler de dons qui viennent de Dieu, pour que vous compreniez pas bien la différence, et dont la source est Dieu, le Dieu de la Bible. Première chose, et donc je vais lire un verset avec vous dans la parole de Dieu, qui se trouve donc dans 1 Corinthiens 12, et je vais démarrer au verset 4. Donc la Bible nous parle qu'effectivement il y a des dons qui sont faits aux hommes. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il s'agit du Saint-Esprit, personne de la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, donc de voir aussi dans l'avenir, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, donc tous ces dons, tous ces ministères, tous ces services, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Voilà. Alors les dons qui viennent de Dieu sont bien différents, et les différences, c'est que la Bible nous dit que le don ne nous appartient pas. Il nous a été prêté. Dieu nous prête, le Saint-Esprit nous prête un don sur cette terre. Pourquoi ? Parce que nous n'en aurons plus besoin quand nous serons avec le Seigneur, quand nous serons donc avec Dieu pour toujours. Après cette vie, nous n'aurons plus besoin du don. Pourquoi ? Parce que le don de guérison, il n'y aura plus de malade. La parole de connaissance, nous connaîtrons les choses parfaitement. Vous voyez, toutes ces choses, nous n'en aurons plus besoin. Elles nous sont prêtées. Il y a une dispensation sur cette terre uniquement. Donc le don, premièrement, ne nous appartient pas. La Bible nous dit que le Saint-Esprit donne un don, il nous prête un don, il passe par nous pour exercer, pour l'exercice d'un don, et bien sûr il va passer par une personne, par un homme, par une femme, par un ministère. Mais il nous est également dit que ce don, c'est pour l'exercer publiquement, pour l'utilité commune. Donc il s'exerce à la lumière. Tout le monde sait que ce don, c'est Dieu qui en est à l'origine. Et le plus souvent, d'ailleurs, il va s'exercer dans un milieu ecclésiastique, dans une église,
dans un lieu où on parle de Jésus-Christ, où on enseigne la parole de Dieu. Donc et la Bible nous dit que c'est pour l'utilité commune et c'est pour l'Église. Donc il n'est pas pour nous. Et il n'est pas transmissible de génération en génération, parce que c'est le Saint-Esprit, selon le passage que je vous ai lu, qui va le distribuer comme il le veut, comme bon lui semble. Et il donne un don à telle ou telle personne, mais c'est le Saint-Esprit qui décide. Donc vous ne pouvez pas transmettre votre don, même si vous aimez vos enfants, si vous ne pouvez pas le transmettre à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon son bon vouloir. Et le don est exercé gratuitement, parce que la Bible est gratuite, parce que les dons sont gratuits, nous devons les exercer librement et gratuitement. On ne peut pas faire profession et métier avec ce don que nous avons reçu de Dieu. Ce n'est pas possible, parce que vraiment l'évangile est gratuit. Parfois, si vous allez dans une mission ou dans une mission d'évangélisation, il se peut qu'on vous demande une contribution parce qu'il y a des locations de salles, parce que les gens qui viennent et que vous invitez doivent prendre l'avion, le train. Et il y a une participation pour les frais qui vont être dépensés afin que l'évangile puisse être annoncé. Mais le don lui-même est gratuit. Nous voyons d'ailleurs dans les évangiles Simon le magicien qui avait le don qui venait du diable et qui exerçait parce qu'il avait exercé la magie, mais on voit qu'il y avait quand même un don. Il y avait des manifestations aussi, des miracles qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu peut faire, mais la puissance était là. Et nous voyons que quand ils voient les disciples, l'évangile est annoncé, ils sont convertis, ils demandent pardon pour ses péchés, il est baptisé, et ensuite ils cherchent à acheter la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils voient que la puissance de Dieu est bien plus grande. Et là, à ce moment-là, il est repris très fermement. Et les disciples lui disent qu'il faut absolument qu'il se repente parce que c'est très grave de chercher à acheter la puissance du Saint-Esprit qu'on ne peut pas parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Voilà. Donc, le don est exercé gratuitement, librement. Autre différence, le don de guérison, il guérit véritablement. C'est-à-dire que quand Dieu vous guérit, c'est définitif. Vous ne pouvez pas perdre votre guérison. Il peut y avoir des obstacles à la guérison, mais une fois que Dieu vous guérit, vous ne pouvez pas perdre votre guérison. Mais nous voyons que quand c'est fait avec un don dont la source n'est pas Dieu, le problème peut être déplacé. Vous pouvez avoir une maladie, cette maladie disparaît, mais après, vous pouvez avoir un autre problème qui surgit. Voilà. Et puis, c'est Dieu lui-même, selon son élection, selon son choix, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, qui se choisit des hommes ou des femmes et qu'il va équiper de dons, guérison, délivrance, prophétie. Et il peut aussi leur donner un ministère, mais tout ça, c'est au service de l'Église. Les ministères sont un don, c'est donné pour l'Église, pour l'édification des chrétiens. Donc vous voyez, il y a un cadre, nous ne faisons pas, quand c'est Dieu, nous ne pouvons pas utiliser comme nous voulons, comme bon nous semble ce don, ce n'est pas possible. C'est Dieu qui est souverain. Donc ce sont des choses importantes. Mais nous devons considérer, parce que tout à l'heure j'ai lu ce verset qui parle dans Deutéronome 18 de l'occultisme, des conséquences de l'occultisme, de ce que Dieu interdit. Il dit que c'est une abomination pour ceux qui vont consulter, ceux qui consultent les morts, les voyances, etc. Et donc nous devons réaliser que si Dieu en parle, c'est parce qu'il y a derrière une loi spirituelle. Et à chaque loi spirituelle, il y a évidemment également, je dirais, quand nous enfreignons cette loi, il y a des dangers importants pour nous, pour nos vies, que ce soit corps, âme et esprit, parce que la Bible nous dit qu'effectivement, ça va impacter les trois domaines. Nous ne pouvons pas faire quelque chose que Dieu défend sans que ça impacte nos corps, nos âmes et nos esprits. Donc, je voudrais vous parler des conséquences et pourquoi justement l'occultisme est si dangereuse et toutes les conséquences, même si ce n'est pas exhaustif, en tous les cas certaines conséquences qu'on retrouve le plus souvent quand les gens ont fait de l'occultisme, pratiqué de l'occultisme ou qu'on a pratiqué sur eux de l'occultisme. La première chose, c'est que nous notons une dépendance. Les gens sont comme addicts envers la voyante, envers le magnétiseur, le rebouteux,
il y a une addiction, c'est-à-dire que plus nous y allons, plus nous avons envie d'y aller. Et évidemment, il y a des conséquences qui sont parfois dramatiques dans la vie des gens, notamment au niveau financier, parce qu'il y a un coût, et ce coût est parfois très élevé. Donc ça peut endetter la famille. Ça, c'est la première chose, ce système de dépendance. Et puis, il y a petit à petit, si vous pratiquez ou si vous allez vers je dirais, l'occultisme, il y a également un dégoût, un endurcissement vis-à-vis de Dieu, envers Dieu. Petit à petit, si vous étiez croyant, vous vous mettiez à ne plus croire, à douter, et puis après, c'est l'incrédulité qui vient dans vos vies. Et puis, il y a certaines personnes qui n'arrivent même plus à prononcer le nom de Jésus-Christ. Il y a un tel endurcissement face à Dieu, puisqu'effectivement, vous êtes parti de l'autre côté, du côté que Dieu interdit, donc c'est une ligne rouge. Ensuite, certains disent qu'ils ont des pensées de blasphème qu'ils n'avaient pas avant et qui viennent maintenant. Il y a également des troubles de la personnalité. Il y a des gens qui se retrouvent avec des problèmes de l'humeur, et notamment qui sont lunatiques. Alors, vous pouvez être lunatique, un jour ça va, le lendemain ça ne va pas, et ça peut être sur une semaine, ou ça peut être d'un moment de la journée à l'autre. Et ce sont des gens aussi qui peuvent développer des colères, une violence vis-à-vis des autres, une violence vis-à-vis d'eux-mêmes, même de la dépression, des gens qui peuvent être tombés dans un peu la maniaco-dépression à cause de l'occultisme. Nous notons également qu'il peut y avoir des problèmes de tristesse, de pensées noires, d'idées de suicide, et même des passages à l'acte peuvent avoir pour origine l'occultisme. Et puis bien sûr, il y a le développement de certaines pathologies, des maladies graves qui ont pour origine l'occultisme. Et puis des insomnies, les gens se plaignent que la nuit ils ont du mal à dormir, ils ont des peurs, des angoisses, des troubles, des phobies, même dans la journée, des oppressions. Et voilà, donc ça c'est parmi les troubles que l'on rencontre le plus couramment, mais bien sûr il y en a d'autres. Je voudrais prier si ce message vous a touché, si vous vous êtes reconnu, peut-être c'est des membres de votre famille, et vous pourrez regarder à nouveau cette émission avec eux et prier ensemble. Vous pouvez également prier en famille, c'est important, de façon à avoir la paix dans vos cœurs, parce que nous sommes de toute manière troublés. À chaque fois que nous enfreignons les lois divines, les commandements de Dieu, il y a forcément en nous, au niveau spirituel, un trouble. Il y a quelque chose comme une inquiétude qui vient. Nous ne nous sentons pas en paix. Donc je voudrais vous donner comme modèle de prière, si c'est possible, et je vous encourage à répéter cette prière avec moi à haute voix et le faire comme une confession personnelle. Il faut qu'il y ait une adhésion avec votre cœur et votre bouche. Voilà, nous allons prier ensemble, et si vous voulez, vous pouvez aussi lever votre main et répéter. Père, nous venons à toi et reconnaissons humblement que nous avons transgressé tes lois divines, tes commandements, et particulièrement ce qui est écrit dans Deutéronome 18, de ne pas pratiquer l'occultisme, quelle que soit sa forme. Nous te demandons pardon et nous renonçons. Et vous pouvez énumérer à la voyance, magnétiseur, au spirit, au médium, au rebouteux, tout ce que vous avez pratiqué, vous pouvez le dire à haute voix. Nous renonçons à ceux qui consultent les morts également, ou à toute autre pratique ou praticien utilisant un don dont la source n'est pas de Dieu, dont la source est impure et diabolique. Purifie-nous et lave-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous avons péché et nous croyons en ta miséricorde pour nous pardonner, et nous nous engageons à détruire les supports ayant servi aux pratiques occultes, les objets, les livres, les talismans, les pendules ou tout autre support. Nous te demandons de purifier nos vies, nos corps, nos âmes et nos esprits de toute conséquence liée à l'occultisme. Nous nous engageons à te suivre, Seigneur Jésus.
à marcher sur tes voies parfaites et à mettre de l'ordre partout où il y a du désordre dans nos vies. Libère-nous de tous les liens avec le monde des ténèbres et de toute conséquence de malédiction liée à notre péché et à notre désobéissance. Maintenant, nous recevons ton pardon, Seigneur, pour nos péchés et nous recevons la vie du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas à redire cette prière autant de fois que nécessaire, à haute voix, vous, vos enfants, transmettez-le, cette prière qui est inspirée de Dieu et qui est puissante pour libérer nos vies, pour effectivement aussi se mettre en règle vis-à-vis de Dieu. Et si vous pouvez également partager cette vidéo, vous abonner au YouTube pour d'autres vidéos, d'autres enseignements et aller également consulter le site du ministère de délivrance et de guérison www.guérisondescœursbrisés-france.com. Soyez vraiment bénis.